aujourd'hui, on s'en va voir le professionnel le plus nice que vous pourriez avoir, après votre courtier immobilier préféré, bien évidemment, et on s'en va faire l'évaluation d'un triplex. Tu prends l'autoroute 410, après ça tu prends la sortie pour la magnifique King West et tu te rends juste après les outils Simplex. Et rendu là, juste rendu là, tu vas voir qu'à ta droite, il y a un magnifique bureau de notaire. Le bureau de Maître Olivier Abinader. C'est là qu'on est. Je sais, j'ai l'air d'un voleur, mais non, je suis simplement masqué. Qu'est-ce qu'on va donner à Olivier? Une magnifique chandelle. Étant le professionnel touché à l'immobilier qui est le plus nice en Estrie, évidemment, c'était bourré de clients qui attendent de faire leur acte notarié. Fait que je peux pas rentrer avec ma caméra, pif paf, à filmer tout le monde puis à vlogger. No way! No way. Mais j'ai tout de même remis cette superbe chandelle à Olivier. Puis j'y ai donné parce que c'est un notaire de qualité qui traite super bien mes clients. Puis je sais que quand mes clients vont faire leur rendez-vous là-bas, ils vont avoir le même genre de service humain que quand ils font une transaction avec moi. Puis ça, c'est super important pour moi. Moi, j'ai fait mon incorporation, là, j'ai fait mon mandat d'inaptitude, j'ai acheté ma maison, j'ai vendu ma maison. Toutes mes transactions ont passé à ce notaire-là. Puis c'est au fil de ces transactions-là que j'ai pu développer une relation avec Olivier. Puis sincèrement, j'ai jamais été déçu. J'ai pas non plus entendu des mauvais commentaires à son propos. Fait que c'est vraiment un grand conseil que je vous donne si jamais vous avez besoin de faire mandat d'inaptitude, incorporation, transaction immobilière. Jetez un œil chez Olivier Abinader sur la King West. Pas mal sûr que vous allez trouver le meilleur prix. Clairement sûr que vous allez trouver la meilleure ambiance et la meilleure transaction. Il nous reste à nous déplacer un petit affaire plus loin dans l'ouest de la ville, près du centre-ville, pour faire l'évaluation d'un magnifique triplex d'un client qui m'a trouvé « I don't know how ». Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un spot ensoleillé et tranquille et j'ai réussi. Parking de 6 mois plus. C'est ce que je venais manger quand j'étais directeur au Best Buy et au Future Shop. C'est tranquille, tu as une belle vue, tu vois la rivière, tu vois la ville. Tranquille, tranquille. Parfait pour finir un vlog parce qu'en même temps, j'étais pas pour vous jaser de ça en pleine cour du triplex que j'étais en train d'évaluer. Ces propriétaires-là ont entré en contact avec moi parce qu'ils ont été référés par un ancien client. Écoute, je suis tellement content quand c'est de même que ça se passe. Là, premièrement, parce que ça m'empêche d'être obligé de solliciter des gens. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose de le fun parce que la sollicitation, ça prend du temps, mais deuxième fois, c'est beaucoup de refus. Fait que, tu sais, ça, c'est cool que j'avais pas besoin d'en faire. Puis ça commence la transaction avec une certaine confiance parce que c'est quelqu'un qui a vendu avec moi, hein, puis que là, il a aimé la transaction. Fait que la relation commence déjà vraiment positivement. Fait que ouais, on a regardé un peu l'intérieur, l'extérieur, on a réussi à visiter les loyers. Vous avez vu un peu l'extérieur, l'immeuble de briques que je vous ai montré, à quoi ça ressemblait. Les propriétaires me disent, bon, nous autres, je le demande tout le temps, avez-vous des attentes budgétaires? Ouais, on regardait peut-être pour 350 000. Fait que là, je regarde rapidement avec eux autres, puis j'arrive pas à ce prix-là, mais j'arrive pas super loin. Statistiquement parlant, là, on parle de 285, 300 000, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'ils sont OK avec ça. C'est le fun des propriétaires qui sont
réaliste, je vais dire ça comme ça. Tu sais, j'ai les statistiques, je sais qu'est-ce qui s'est vendu, je sais combien de temps que ça a pris pour se vendre, je sais combien de dollars de négociation il y a eu. J'ai accès à voir les loyers étaient de combien, c'était quel type de loyer, combien de chambres, l'immeuble avec quel âge. Fait que, tu sais, je suis capable de faire un portrait assez juste là, de la valeur d'un immeuble dans le marché actuel. Fait que quand les propriétaires m'écoutent, c'est vraiment quelque chose de plaisant. C'est beaucoup plus facile aussi pour moi. J'ai pas besoin de patiner puis de me dire, bon, ben, on va le mettre au prix que vous voulez, mais si ça se vend pas, ben clairement, c'est pas ma mise en marché. C'est pas non plus le marché actuel, parce qu'on s'entend que le marché actuel, il bat à plein régime. Fait que c'est le prix, là. Puis en même temps, pour faire l'évaluation présentement d'une propriété, ben, il faut y aller au niveau statistique parce qu'il faut se baser sur du concret pour arriver au prix de vente d'un immeuble, mais il faut aussi prendre en considération le reste qui n'est pas nécessairement statistique ou pas statistique, là, mais y a-t-il des immeubles présentement en vente dans le même secteur? Ça fait combien de temps que ça s'est vendu? Quel genre de croissance la valorisation de ce type d'immeuble-là dans le secteur a pu prendre au cours des derniers mois? Les acheteurs, présentement, il y en a beaucoup qui veulent investir. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché qu'ils peuvent acheter? Puis c'est tout le temps un phénomène de rareté. Les maisons sur le bord des lacs, c'est la même chose. Fait que là, on est dans un secteur présentement où il n'y en a pas de triplex à vendre. Fait que c'est sûr qu'on va probablement profiter un peu de ce manque d'inventaire-là dans le secteur, puis l'afficher une petite affaire plus chère. Puis c'est pas parce que ça le vaut pas, ça le vaut parce qu'il n'y a rien d'autre présentement sur le marché, t'sais. Fait que ouais, c'était bien cool, une bien fun rencontre, 2 propriétaires référés par des gens avec lesquels j'ai eu une transaction qui s'est bien passée. Fait que ouais, c'était une cool rencontre. Fait que ça se termine là pour moi aujourd'hui. Hein? On est allé porter un petit cadeau à Olivier, petite évaluation. Je vais aller à la maison pour finir ça avec la famille. Je vous remercie d'avoir été sur la route avec moi et on se revoit bientôt pour un autre vlog sur la route.